Lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. Agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Ferme les yeux là où tu es. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 Digne es-tu, agneau de Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Jésus. Digne es-tu, agneau. Pour tout ce que tu fais, tu es digne. Dans ma vie, agneau de Dieu. Pour tout ce que tu es, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Écoute ça. Alléluia, Hosanna. 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 Allez. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu chanter? Yes. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Nous ne sommes pas un concert, nous sommes un culte. Allez. Est-ce que tu peux monter un peu? Si Jésus-Christ t'a gardé en vie, est-ce que tu peux lui dire Alléluia, Hosanna? C'est un chant de victoire. Oh, allez. Oh, allez. Oh, allez.
Il mérite la gloire. Alléluia. Il est assis sur son trône. Alléluia. Papa est assis sur son trône. Alléluia, Hosanna. Eh, Alléluia, Hosanna. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Écoute. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le proclament. Les séraphins le louent. Et moi je veux le chanter. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le proclament. Les séraphins le louent. Et moi je veux le chanter. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Yes. Alléluia, Hosanna. Il mérite la gloire. Alléluia, Hosanna. Yes. Est-ce que tu peux chanter de toute ta force? Alléluia, Le chant n'est pas compliqué, c'est Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, eh. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, eh. Papa, Alléluia, eh. Tu mérites mon adoration. Yahweh, Alléluia, eh. Alléluia, eh. Écoute, il est assis sur son trône. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est mort et ressuscité pour la vie de ta personne. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, eh. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Oh, Alléluia, eh. Yes. Alléluia, eh. Oh, Alléluia, eh. Oh, Alléluia, eh. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le proclament. Les séraphins le louent. Et moi je veux le chanter. Les anges adorent mon papa. Les chérubins le proclament. Les séraphins le louent. Et moi je veux le... Encore une fois. Alléluia, eh. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. À ton tour. Alléluia. Est-ce que tu peux taper la main pour ajouter? Sans la batterie? Yes.
Est-ce que là où tu es sûr que Dieu entend ton adoration? Quand tu vas rentrer chez toi, tu sauras que tu es venu adorer Jésus. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Alléluia, Yahweh. Alléluia, 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 Alléluia. Yes. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, Père. Merci de m'utiliser moi, tel que je suis, pour conduire ton peuple ce matin. Je vais te laisser prendre toute la place, Éternel. Esprit de vérité, esprit d'autorité, de force et de puissance. Je prie que tu parles au cœur de quelqu'un et que quelqu'un soit édifié ici ce matin. Je ne pense pas qu'une personne ait quitté chez lui à la maison et qu'elle soit venue me regarder moi. Je ne pense pas qu'une personne soit venue de façon hasardeuse, mais elle est venue te chercher. Que cette personne puisse te trouver, que cette personne puisse te rencontrer et que toi tu puisses lui faire assez de bien. Bénis ce moment et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Bienvenue à chacun de nous. Bienvenue à chacun de nous. Je suis très content de vous voir ici ce matin. La Bible dit, David dit, je suis content quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ça veut dire que David aimait aller à l'église. En d'autres termes, de façon plus simple. Allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Que Dieu soit glorifié. Je prie que l'église soit constituée que de David, des personnes qui aiment la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu vient t'enrichir. Elle ne vient pas que te donner sa présence. La présence de Dieu, ça ne veut rien dire. Mais en même temps, la présence de Dieu veut tout dire. Parce que présentement, tu es dans sa présence. Mais ça peut ne rien dire pour toi. Mais en réalité, ça veut tout dire. Alléluia. J'ai expliqué que c'est dans la présence de Dieu que le bâton d'Aaron a fleuri. En d'autres termes, tout dépend de qui se trouve dans sa présence. Celui qui a de la considération pour la présence de Dieu, Dieu est présent à l'intérieur de lui. D'ailleurs, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de toi qui te donne de la consécration pour sa présence. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Si David a reconnu que, en fait, il est important pour lui d'être dans la présence de Dieu parce que la présence de Dieu représente un bénéfice pour lui, c'est parce que Dieu était aussi en David. Alléluia. Ton appréciation vis-à-vis de la présence de Dieu dépend de comment est-ce que Dieu te remplit. Les dimanches, nous sommes à l'église, c'est vrai, mais nous venons pour rencontrer celui qui est déjà à l'intérieur de nous. Ce qui fait que vous n'êtes pas dépaysés, vous n'êtes pas étrangers dans la présence de Dieu. En d'autres termes, les dimanches, c'est le rassemblement des personnes qui connaissent Jésus. Des personnes qui... Regarde, avez-vous déjà vu quelqu'un qui va dans un concert, qui a payé le ticket de VVIP justement parce qu'il ne connaît pas l'artiste? La plupart du temps, quand on paye VVIP, ça traduit l'amour qu'on a pour l'artiste. 2, la quantité de chants qu'on connaît. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'il émet un chant, on finit par fusionner aussi avec lui. Mais bizarrement, les gens viennent à l'église, ils occupent la place VVIP. Parce qu'à l'église, nous sommes tous VVIP. Mais sauf que nous ne connaissons pas celui que nous sommes venus rencontrer, venus louer. Et c'est ce que nous qualifions de religion. Je prie et je déclare que la religion puisse nous quitter. Amen. Ne venons pas ici par esprit de coutume ou d'habitude. En réalité, si tu restes chez toi, Dieu ne changera pas sur son trône. Si tu ne viens pas à l'église, Dieu ne changera pas sur ton trône. Si tu ne pries pas, Dieu ne changera pas sur son trône. Jamais de la vie. Il n'y a rien qui peut venir de toi qui va faire changer Dieu. Mais il y a tout qui peut venir de Dieu à l'intérieur de toi qui peut changer toute ta vie.
Raison pour laquelle tu as intérêt de profiter de la présence de Dieu quand il est là. À Bethesda, oui, les gens ont cherché à profiter de la présence de Dieu. Parce que lorsque l'ange n'est pas présent, Bethesda ne veut rien dire. Ça devient une piscine. En fait, Bethesda devient Bethesda quand l'ange descend. Parce que ce lieu devient un lieu redoutable. De sorte à ce que, comme l'ange est descendu, la présence de Dieu est là. Il rentre dans la présence de Dieu pour sortir avec sa guérison. C'est pourquoi, comment tu viens pour rentrer dans la présence de Dieu, qualifie ou détermine ce qui se passe dans ta vie simplement après. La présence de Dieu porte ce que tu recherches. La présence de Dieu ne porte pas simplement une chose, mais elle porte toutes choses que l'on a besoin. Et au-delà de tout, elle porte la vie et la vie en abondance. Venir à l'église est quelque chose de divin et surnaturel. Parce que beaucoup de choses peuvent te retenir chez toi à la maison. La fatigue de la semaine, le sommeil, on ne fait pas forcément le même travail. Il y en a qui ont un travail difficile et pénible. Il y en a qui ont même travaillé samedi, mais qui font l'effort d'être là. Mais la Bible dit, pensez-vous un instant que Dieu qui est assis dans les cieux sera en train de vous oublier. Dieu voit les efforts de chacun. Derrière chaque amour, il y a forcément un effort. Si on aime Dieu, on sera en train de faire des efforts pour lui. Je prie que lorsque nous viendrons dans la présence de Dieu, que ce ne soit pas simplement la chorale qui nous guide. Que ce ne soit pas simplement la chorale. La question que j'ai envie de te poser, c'est à quoi servent tes mains? Regarde tes mains un peu, soulève tes mains. À quoi servent tes mains? Tes mains servent à faire quoi? C'est assez à adorer Dieu. Yes. Ce chant qui dit, je le loue avec mes mains, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec. Et s'il me manque les pieds, il me manque ma tête, s'il me manque ma bouche, c'est que tu es mort en fait. C'est pour ça que tu le loues en haut. Non, c'est la vérité, vous n'avez pas compris le chant. Bon, tu le loues là-haut et quoi? Comment tu le loues là-haut? Ça veut dire qu'en fait de ton existence sur la terre, tu dois le louer. Maintenant, on explique les membres qui existent sur la terre avec lesquels tu peux louer. Les mains, les pieds et toutes ces choses. Mais quand on dit, quand il me manquera tout ça, à quel moment il te manque ces choses? Donc vous chantez, vous ne comprenez pas le chant. Ça veut dire que tu es mort. Mais la seule chose qui va continuer au ciel, c'est de ça qu'on est en train de parler, c'est l'adoration. Parce qu'au ciel, maintenant, tu viens à l'église même là. Tes mains, tu ne sais pas. Tes mains ne servent que pour faire bouler dans l'assiette pour que ton frère ou ta soeur se dise, dépose la viande. Mais est-ce que, attends, à quel moment est-ce que quelqu'un comme ça là, Dieu peut faire quelque chose avec lui? Non, parce que ta main là, c'est pour prendre simplement ta bouche est remplie. Mais ta main est partie. Tes deux mains ont plongé dans la sauce. Donc tu penses vraiment que ta main a été créée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que ça que ta main sait faire. Tes mains doivent servir pour acclamer Jésus. On ne doit pas t'encourager à acclamer Jésus. Je suis de ce genre de personne. En fait, quand il y a une manque de considération pour les choses de Dieu, ça m'irrite. Ça m'énerve en fait. C'est pas contre toi, hein, mais ça m'énerve. Qu'on ne lui donne pas la gloire. Ça m'énerve tellement. Regarde, quand il t'a envoyé un féticheur, il te dit ferme ta bouche. Toi, ton temps de parler n'est pas encore venu. Tu vas énerver les génies. Mais quand tu entends génie là, tu as toute une image et une histoire sur la méchanceté du génie. Donc tu fermes ta bouche. Même quand il te dit c'est l'heure de parler, tu tournes ta langue 4 fois. Mais tu viens dans la maison de celui qui est redoutable. Celui qui est redoutable. Regarde, celui-là, on l'a mis devant Dagon. Mais quand on l'a placé devant Dagon, il a dit, Dagon, on est venu trouver Dagon, la statuette Dagon. Dagon était couché. Dagon est éliminé. Parce qu'il s'agissait de celui qui est redoutable. Yes, Moïse dit, Jacob dit, ce lieu est redoutable. Ce lieu-là, il est redoutable. Je l'appelle Bethel. Faites attention. Regarde, il y a des choses qui peuvent être activées quand tu es en train d'acclamer Jésus. Il y a des choses qui peuvent être activées quand tu danses pour Jésus. Il y a des choses qui peuvent être activées quand tu cries pour Jésus. Donc en fait, quand tu viens à l'église, quand on te dit crie, il ne faut pas te retenir. En fait, le tout n'est pas que toi tu puisses crier parce que tu as envie de crier. Tu viens parce qu'il y a un modérateur qui peut te dire crie, donc crie. Parce qu'il ne te dit pas de crier parce que tu es un sauvage. Mais il te dit de crier parce que dans ces moments-là, c'est crier qui est la solution. Non, allons à Jéricho. À Jéricho, on ne prie pas. À Jéricho, on ne danse pas. À Jéricho, on ne jeûne pas. À Jéricho, on crie. C'est la vérité. Tu ne peux pas venir à l'église et puis on te dit adore le Seigneur. Même pour te dire il faut adorer là. On doit répéter, peuple de Dieu, est-ce que je peux adorer? Il faut regarder la personne aussi comme motive là. Il faut regarder la personne comme motive. On te motive toujours. Non, tu connais Jésus mais tu es assis. On doit te motiver pour l'adorer. On doit te motiver pour danser. On doit te motiver même pour prier. On doit te motiver. Mais attends, on va te motiver pour vivre encore.
Est-ce qu'on peut passer tout notre temps à motiver le peuple de Dieu? Il dit, celui qui me connaît, il saura m'adorer. David, là, c'est quelqu'un qui a connu Dieu. Regarde, David est le seul qui a construit un lieu qu'on appelle le tabernacle de David. Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que personne ne peut t'expliquer. La Bible ne dit pas ce qui était dans le tabernacle de David. On appelle aussi la cité de David. Lisez la Bible. Dans le livre des rois, la Bible dit David a construit une cité. Simplement pour faire quoi? Pour adorer. D'ailleurs, c'est dans la maison de David que l'appel de Dieu est descendu à bâtir un temple. Et quand son fils Salomon, qui a reçu la promesse, est venu, il a construit le temple et il était arrêté dans le temple avec les sacrificateurs. Pendant qu'ils étaient en train de l'adorer. La Bible dit qu'il est descendu sous forme d'un nuée. D'une nuée. David et Salomon ne pouvaient pas s'arrêter. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, ils étaient tous couchés. Parce que la gloire de Dieu est descendue. L'adoration, David en est le père. Et l'adoration, ce n'est pas simplement chanter, c'est aussi le comportement et l'attitude dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Regarde, la chaussure crocodile que tu portes. Ne sais-tu pas qu'ils ont tué une crocodile que Dieu a créée pour pouvoir te donner? Ça veut dire que tu es plus important. Non, c'est la vérité. Basta, c'est la vérité. C'est la vérité. L'habit que tu as sur toi, ça vient de quelque part. Ça vient de cette nature que Dieu a créée. Mais Dieu ne t'a pas tué toi pour que ton corps, ta peau soit un vêtement pour ton frère. Non. Mais il est capable de tout tuer pour que toi tu puisses t'habiller. C'est pourquoi on peut porter chaussures crocodile. On peut porter chaussures caïman. Yes, on peut porter chaussures serpent. Même ton habit en velours, ça vient de qui? C'est un animal. Parce que tu as du prix à ses yeux. Mais quand tu viens dans ta présence, on a comme l'impression que oui, toi tu as du prix à ses yeux, mais lui n'a pas du prix à tes yeux. On doit te motiver pour l'adorer. On est en train de parler de l'église stable. Tu as vu comment tu es instable? Non, tu es instable. C'est l'instabilité qui fait ça. Je vous dis, il y a quelqu'un qui sait adorer Dieu là. Quand vous allez voir sa vie, regardez la vie de David. David là, David, ce n'est pas un homme qui n'avait pas péché. Lisez, vous allez comprendre. La vie de David là, c'était vie de péché et vie de repentance. Mais l'une des choses qui m'a marqué dans la vie de David, c'est qu'à la fin des jours de David, Dieu va dire à Salomon, ton père a été trouvé juste devant moi. Il a dit, Dieu t'es injuste. Tu ne peux pas dire ça. David s'arrête sur son toit, il regarde la femme d'Uri. Et puis il dit, la femme de Uri me plaît. Et il emmène Uri au front et il donne une lettre à Uri. Uri portait la lettre pour le décapiter lui-même. Est-ce que tu comprends ça? On t'envoie avec une lettre pour te tuer. On te dit, envoie la lettre au colonel. Le colonel à qui tu t'as donné la lettre là, dans la lettre a été écrit, je suis Moïse. Or toi, te croyant, fidèle, loyal envers celui qui t'envoie, déjà il te donne une lettre pour te tuer. Pourquoi? Pour prendre ta femme. David était injuste. David a vu dans sa propre maison son fils sortir avec sa fille. L'un de ses fils s'est fâché. David n'a rien dit. Absalom a voulu tuer son père à cause de la colère qu'il a gardée. Beaucoup de personnes se moquaient de David parce que David avait fait trop de dégâts. À la fin de ses jours, il fait asseoir son fils Salomon et il dit à Salomon, ton père a été trouvé juste devant moi. Il dit, tu ne peux pas dire ça. Mais celui qui sait adorer Dieu, il est acquitté de toutes ces accusations. Oui. Parce qu'en fait, regarde, c'est vrai que peut-être tu ne vois pas qui est en train de t'accuser, mais il y a quelqu'un qui est appelé dans la Bible l'accusateur de nos frères. Le diable monte à côté de Job et il est en train à côté du Seigneur et il dit, Job, il t'aime de façon intéressée. Prenons quelque chose. Et Dieu lui dit non. Il m'aime pour ce que je suis son Dieu. Mais celui qui est monté, c'est celui qui va t'accuser. Vous ne savez pas combien de personnes vont vous accuser. Même vos comportements vous accusent au ciel. Ton attitude t'accuse au ciel. Les minutes qui ont précédé avant que tu ne viennes ici, il y a quelqu'un qui est en train de t'accuser. Ta pensée même t'accuse. Tu regardes une femme, tu la convoites. Tu regardes un homme, tu le convoites. Tout t'accuse. Pour bloquer les réponses à tes prières. Tout en train de t'accuser. Mais l'adoration est capable de prendre les sentences. La Bible dit, il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Donc quand nous venons dans sa présence, on vient dans quel esprit en fait? Parce que si on vient dans l'église et qu'il passe mon temps à prêcher avec ce comportement-là, on ne va pas aller quelque part. Une église qui vit une stabilité est une église de fous. Parce que l'église primitive a été bâtie dans la folie. Oui. Lisez le livre de Actes chapitre 2.
Quand l'Esprit est descendu, il a créé une garnison de fous. Ils ont commencé à prier dans des langues bizarres. Les Russes, les Algériens, les Marocains, les Éthiopiens, ils étaient en train de se promener en pèlerinage. Ils entendent leur langue, leur ethnie dans la salle. Et ils disent, il est 9 heures. Le vin qu'ils ont bu est bon. Hein. C'est un vin puissant. Quand Pierre sort, Pierre dit, nous ne sommes pas ivres. Mais il y a quelque chose qui est descendu. On les a pris pour des fous. On les a pris pour des personnes dépassées. Parce qu'en réalité, l'église primitive et l'église qui est puissante, c'est l'église des fous. Quand on te dit saute, tu sautes. Quand on te dit est-ce qu'il y a un fou de Jésus, c'est pas pour créer un fou dans la vie. C'est pour créer quelqu'un qui est amoureux de Jésus. C'est la vérité. Quand on te dit est-ce qu'il y a un fou de Jésus, que tu soulèves chaise pour déposer sur ta tête là. Quand le culte finit là, tu vas à la chaise. Ou bien c'est un où tu es joué. Tu es sûr que tu es fou pour Jésus. Mais c'est une manière de représenter en fait le fait que tu n'es pas dérangé par le fait de comprendre que les choses de Dieu sont une folie pour le monde. Mais il a dit, mais là si tu n'es pas fou, comment est-ce que maintenant la parole s'applique à toi? L'évangile est une folie pour le monde qui ne connaît pas Jésus. On ne peut pas s'asseoir dans sa présence et puis se comporter comme des étrangers. Quand tu sors, on t'appelle, on te dit tu es chrétien, tu dis oui. Tu commences à toi, tu es chrétien. Ils n'ont pas venu me demander. Ou bien qui viennent demander à la chorale, ils vont dire comment vous les traitez. Les gens viennent prendre le micro, on dit est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Tu es assis. Tu es sûr que tu es important. Non, tu es sûr que tu es important. Dans quel domaine tu es important? Tu peux me montrer un domaine où tu es important? Il y a placé un ou deux frères dans l'église et tu vas voir que tu n'es rien en fait. Du tout, hein? Non, maintenant tu t'assois là, c'est par rapport à quoi? Hein, c'est vrai, non? Non, c'est la vérité. Non, je ne sais pas. C'est le culte là même, la stabilité là qui est en train de parler comme ça. Oui, c'est bâtir une église stable. Il y a qu'à venir te dire le mystère des temps cachés. Frère, une église où les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont là, l'église ne va pas aller loin. Nous sommes là pour réveiller des chrétiens. Ceux qui connaissent le Dieu. Regarde, Paul a cru qu'il servait Dieu. Il prenait des lettres et il partait tuer des autres. Pour lui, il faisait la bonne chose. Quand il va rencontrer la vérité va lui dire que tu fais mal. Mais maintenant, je vais t'apprendre à bien faire. Donc, quand tu viens t'asseoir ici, là, tu viens apprendre comment est-ce qu'on fait bien. Maintenant, quand apprendre à faire bien, là, ça commence quand le modérateur monte ici et qu'il te dise, est-ce qu'on peut se lever? Frère, quand il n'a pas encore fini, même tu te lèves. Les gens sont levés, toi tu es assis, tu es handicapé, tu as mal au pied. Où est ta béquille, où est ta canne? Il n'y a pas de canne, il n'y a pas de béquille. Mais en fait, il doit te motiver, il doit t'empomper, il doit t'engraisser, t'encourager. C'est football. C'est un coureur, c'est un sportif. On n'est pas tes fans. On est venu t'emmener dans la présence de Dieu. Regarde, c'est parce que c'est un culte. Hein. Et le culte là, il y a ce qu'on appelle la liturgie du culte. Donc ça doit être organisé d'une certaine façon. Sinon, normalement, là, quand on vient même là, toi-même, tu es ton pasteur. Oui. Tu es venu toi-même là, te donner. La Bible dit le meilleur culte que tu peux donner à Dieu, c'est l'offrande de ta personne. C'est moyen, offris-toi. On dit toi-même, offre-toi à Dieu. Le modérateur te dit, lève-toi, lève-toi. Il te dit, acclame, acclame. Il te dit, danse, danse. Frère, on ne cherche pas les meilleurs danseurs. On cherche ceux qui peuvent bouger pour Jésus. Toi, tu as cru que les réponses de toutes les prières viennent par quoi? Par la prière. Je comprends que tu ne lis pas la Bible. Ce n'est pas de ta faute. Parce que si tu lisais la Bible, tu allais devenir prophétique. Derrière chaque instruction, ce n'est pas parce que ce n'est pas moi qui suis là-bas. Vous comprenez? Si c'est la chorale qui est là-bas, si c'est un modérateur qui vient là-bas, il vient avec l'onction qui pose sur moi. Donc tout ce qu'il te dit là, c'est au même titre et avec la même autorité que j'ai. Donc tu ne peux pas les regarder de haut et puis dire, oh le frère que tu causes, tu joues. Tu ne sais pas mettre une différence entre la chair et puis quand il est assis là-bas ou bien quand vous êtes en train de causer derrière. Quand il vient, il te dit Alléluia, tu lui dis Amen. Non. En train de te supplier encore pour dire Amen. Hein? Il va te chercher. Il faut me dire Amen. Mais église comme ça où on t'engraisse, on te pompe, on te motive. Tu es sûr que tu es chrétien. Après, regarde ton voisin, demande-lui. Il a commencé à prêcher. Hein? Il a commencé à prêcher comme ça. C'est mon message même. Il a commencé même, ça m'énerve un peu. Mais le Seigneur va nous aider. Vous croyez que... Non, c'est ça même qui est bon même.
On va se parler les vérités dans l'affaire de Jésus. Là. Mon sous-thème ce matin, bâtir une église stable. Hein? Mon téléphone. Donc, vous laissez dans ma poche comme ça. Ça n'a qu'à rester là-bas. Merci beaucoup. Hein? On fait protocole. On essaie de... C'est quel enfant tu éduques, chaque jour tu éduques, ça pas ça. Ça fatigue. Maintenant, imaginez-vous moi-même, il soit pasteur. Maintenant, lui qui est assis en haut là. Si il ne parle pas, est-ce que vous lisez la Bible un peu même? Vous connaissez l'histoire d'Élie et puis ses fils. Ofni et Finé. Vous l'avez lu un peu? Dieu a déchu Élie à cause du comportement de ses enfants. Et il a tué ses 2 enfants. Et il a fini par dire, Élie, avant que tu ne meures, toi, ta famille, ceux qui portent ton sang et ton histoire, plus jamais quelqu'un va me servir chez vous. Vous voulez qu'ils viennent m'arrêter ici et puis Dieu, je refuse. Non, il ne faut pas ça venir sur toi. Il est en train de parler à la place que Dieu n'a qu'à parler sur toi. Moi, mais il était pas là. Il dit au Seigneur, ferme ta bouche d'abord. Ce que tu as dit là, essaye, sans ça ici. Laisse-moi parler pour toi. Parce que si je l'écoute pour venir m'asseoir ici, ça va être pas bon. À un moment donné, sachons pourquoi est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est ça, bâtir une église stable. En fait, la stabilité que nous sommes en train de chercher, c'est un comportement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mon sous-thème ce matin, c'est la stabilité par l'implication des membres. Dis avec moi la stabilité par l'implication des membres. Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. Jean, chapitre 21, à partir du verset 15 au verset 17. La régie, est-ce que tu peux projeter pour nos frères et nos soeurs qui n'ont pas de Bible? Chaque jour, il dit, venez avec Bible, venez avec cahier. Ils ne viennent toujours pas avec Bible, avec cahier. Hein? Non, moi, en tout cas, je préfère que tu viennes avec Bible et un cahier. Il faut écrire quelque chose. Il ne faut pas faire confiance à ta mémoire. Yes, ta propre mémoire là. Quand tu prends l'argent de quelqu'un pour aller payer son argent, tu oublies que tu lui devais. Oui. Ta mémoire est sélective. Quand ça t'arrange là, tu retiens. Quand quelqu'un t'a fait promesse là, tu retiens. Mais un coup que tu es en train d'écrire là, tu dis que nous on n'a qu'à compter sur toi ta mémoire. Maintenant, voyez le comportement de celui qui nous a dit qu'on n'a qu'à compter sur sa mémoire. Amen. Verset 15 au verset 17. Est-ce que quelqu'un aime le culte là? Le culte est chic. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Allons-y. Une fois. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Deuxième fois. Allons-y. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Un deuxième verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. C'est bon? La Bible dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dis avec moi, je suis son membre, chacun pour ma part. Pour ma part, je suis son membre. Donc nous tous, nous sommes le corps du Christ. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'est que chacun, pour sa part, est un membre dans le corps. Donc moi, par exemple, actuellement, je suis le bras. Et puis toi, tu es le pied. Voilà. Moi, ici, déjà le bras. Il ne faut pas dire que tu veux être bras. Il faut dire que il faut prendre pied là. Comme ça, il n'y a pas palabre. C'est ça, en fait. C'est bon? Maintenant, on va comprendre quelque chose. J'ai expliqué d'entrée de jeu depuis qu'on a commencé ce thème que l'église n'est pas d'abord un bâtiment, mais l'église c'est la personne que nous sommes. Amen. Tu es l'église de Jésus. Tu es son temple. Alléluia. Tu es ce temple que Christ a pris le temps de construire avec passion, avec amour. Vous savez, la façon dont on construit une maison
est très différente de la façon quand on construit un temple. La maison est la demeure d'un homme, mais le temple est la demeure d'un esprit. Je n'ai pas dit de Dieu, j'ai dit le temple. Parce qu'il y a des temples, par exemple au Bénin, qu'on appelle les temples de Python. Il y a des temples qu'on appelle des temples où des esprits des eaux règnent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ceux qui gardent les temples, on les appelle les templiers. Mais sauf que comme nous, on garde les choses de Dieu, on nous appelle hommes de Dieu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, toi, en tant que temple du Seigneur, on t'appelle enfant de Dieu. Mais en même temps, puisque tu es rattaché à une église locale, on t'appelle fidèle d'une église. En d'autres termes, on t'appelle aussi membre d'une église. Et il est en train de dire ici, en fait, nous sommes le corps, mais chacun pour sa part représente un membre sur le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que chacun de nous ici, nous sommes un membre dans le corps de Christ. Alléluia. Dans cette église, si vous êtes en train d'enlever maman Hortense, ou bien vous êtes en train d'enlever maman Olga, vous êtes en train d'enlever Kenneth, vous êtes en train de déséquilibrer le corps. Quelqu'un comprend de quoi je parle? En d'autres termes, pour me référer à ce que j'étais en train de dire, si vous êtes en train d'enlever le pied sur le corps, vous créez un homme qui est handicapé. Sa capacité à avancer va être ralentie. En fait, si vous voulez une capacité avancée de cette personne, il faut lui donner l'équilibre. Et son équilibre vient du fait que ce qui est normal et scientifiquement prouvé, c'est que l'enfant naisse avec 2 pieds, il naisse avec 2 bras, il naisse avec une bouche. Tout ce qui sera en train d'être ajouté va être appelé anomalie. Maintenant, une autre anomalie qui peut se faire voir, c'est le fait de trouver aussi un enfant qui naît, mais qui n'a pas de pieds. On trouve qu'il est handicapé. Ça veut dire que l'équilibre que nous sommes en train de rechercher est la norme quant aux choses de Dieu. C'est pourquoi, en fait, sur cette chaise qui est en face de vous, ou sur laquelle vous êtes assis, on ne peut pas parler d'équilibre si on enlève 3 pieds et qu'on laisse un seul. Vous allez voir que l'équilibre de la chaise même va commencer à être bizarre. De sorte à ce que l'équilibre de celui qui va venir s'asseoir sur la chaise soit aussi mis en cause. C'est pourquoi le serviteur allait tout à l'heure est en train de dire, en fait, il faut une fondation sur laquelle on ajoute d'autres briques. En d'autres termes, la fondation doit être tellement solide de sorte à pouvoir supporter le poids de la brique qui vient au-dessus, qu'on appelle la brique sous-jacente. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? En d'autres termes, la fondation d'une église va dépendre de comment est-ce que Dieu veut l'utiliser demain. Si Dieu a pour vision de vous amener loin, Dieu sera en train de bâtir la fondation. Raison pour laquelle dans la construction, dans le fait d'établir une église, Dieu s'est lui-même dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire, il sera la fondation de l'église, mais en même temps, il sera aussi la tête de l'église. La fondation, son rôle, c'est de porter le poids de tout ce qui vient après. Mais la tête de l'église, c'est de te donner la vision quant à où Dieu veut t'emmener. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est simple, mais c'est compliqué. C'est simple, non? C'est simple. D'accord. Maintenant, regardez. La parole que nous venons de lire vient d'expliquer un contexte qui est compliqué. Dans ce contexte-là, Jésus a vécu avec ses apôtres et ses disciples. Et ce qui va se passer, c'est que Jésus va partir. Quand Jésus part, il a dit qu'il allait revenir quelques jours plus tard. Et il revient dans un corps glorieux. La Bible dit que Pierre va commencer à pécher avec ses frères. Et lorsqu'ils finissent de pécher, ils n'ont rien. Il fait jour. Il n'y a rien qui se passe. Jésus va apparaître sur la barque près de l'eau. Et il va dire, ah, mes enfants, vous n'avez rien eu? Ils vont dire non. Il dit, jetez vos filets ici. Et ils jettent leur filet. La Bible dit que le filet se remplit de poissons. Quand le filet se remplit de poissons, ils vont essayer justement de faire sortir les poissons, mais ils n'arrivent pas. Pierre va plonger dans l'eau et il va aider de sorte à ce qu'on puisse faire sortir les poissons. La Bible dit qu'il y a eu au moins 153 poissons qui ont été gagnés, mais de très gros poissons. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé ce Jésus-là proche de l'eau, avec un fourneau et avec un poisson au-dessus. Pierre n'a pas reconnu que c'était ce Jésus-là. Mais Jean a reconnu que c'était ce Jésus. Parce qu'il avait l'habitude de se poser sur sa poitrine. Et la Bible dit que au-dedans d'eux, ils vont commencer à remarquer que son langage est bizarre. Mais personne n'ose dire c'est Jésus. Et en fait, dans la discussion, ils vont avancer. Jésus va poser la question par la suite. Pierre m'aimes-tu une fois? Pierre m'aimes-tu 2 fois? Pierre m'aimes-tu 3 fois? C'est de quel amour Jésus veut parler?
L'équilibre d'une famille va dépendre de la quantité d'amour qu'on donne dans la maison. L'équilibre dans l'amitié, dans une relation, dépend de l'amour réversible. C'est-à-dire l'amour qui sort de moi, qui va vers toi, et qui sort de toi, qui vient vers moi. Lorsque les flèches ne sont pas dans les deux sens, en fait, ici on parle de direction, mais quand on parle de sens, en fait, il faut que dans la direction, il y ait deux mouvements mathématiques. Ce qui va se passer, c'est que mathématiquement parlant, l'équilibre te demande de positionner deux mouvements. C'est pourquoi vous allez remarquer, la chaise que vous êtes assis dessus, elle est dans deux mouvements. Il y a deux pieds qui sont comme ça. Il y a deux pieds qui sont comme ça. Si vous, elles ne sont pas comme ça, elles seront comme ça. Elles sont dans la même direction et elles sont aussi dans le même sens. L'amour dans une relation dépend de comment est-ce que tu aimes et que la personne te redonne l'amour que tu prétends lui donner. Les fissures et les cassures et les séparations viennent du fait qu'on constate que l'amour que j'ai cru penser qu'il avait pour moi, en fait, n'est pas en réalité ce qu'il fallait. Jésus voulait se rassurer avant de bâtir l'église parce que, préalablement, il a dit à Pierre, tu es la pierre sur laquelle je veux bâtir l'église. Donc, il a intérêt à équilibrer quelque chose entre lui et Pierre. Parce que lui, Jésus, aime tellement Pierre qu'il a donné sa vie pour Pierre. Et avant même, Satan s'est levé contre Pierre. Et la Bible dit, Jésus a prié pour Pierre. Il a dit, Satan te cherchait pour te cribler comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un si vous ne les aimez pas. Le seul endroit où on vous aime pour de vrai, ce n'est pas dans votre maison. Oui. Parce que la personne avec qui tu te couches sur le lit, même parfois, ne prie pas pour toi. Il ne prie pas pour toi. Mais dans l'église, ton sujet personnel à toi, ce qui concerne ton travail, le fait que tu vas manger, le fait que tu vas te vêtir, le fait que tu vas entreprendre, toutes ces choses concernent l'église. C'est pourquoi quand tu viens ici, on donne le sujet de prière qui te concerne. On ne prie pas pour le pasteur ici. Dans le domaine de l'amour, il faut que quelqu'un puisse porter un fardeau qui fait en sorte qu'il veut tellement ton bien qu'il anticipe quant au fait que l'ennemi est prêt à lancer une flèche. Jésus dit, je vous ai aimé les premiers. C'est moi qui vous ai aimé le premier, malgré vos défauts. Maintenant, pour équilibrer les choses, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ta force. Parce que là où l'amour n'est pas dans les deux sens, il y a un déséquilibre. On ne peut pas parler de bâtir l'église dans une stabilité si on ne parle pas de ce sujet. La question que Dieu est en train de poser ici à toutes ces personnes qui sont assises devant moi, c'est, est-ce que vous m'aimez? La suite va dépendre de la réponse à la question. La première question, il dit quoi? Pierre, m'aimes-tu, n'est-ce pas? Il n'a rien rajouté. Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il a fait silence. Je sais qu'ils ont continué à manger le poisson. Un moment, ils sont encore. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu sais. Il dit, paie mes brebis. À la fin encore, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Tu sais pourquoi est-ce qu'il a dit ça 3 fois? Parce que dans les 3 dimensions, pour qu'un homme soit équilibré, il lui faut un corps. Pour qu'un homme soit équilibré, il faut son âme. Pour qu'un homme soit équilibré, il faut un esprit. Et je vous ai dit que le déséquilibre vient d'une folie. Quand une personne est folle, ça vient du fait que son esprit a quitté. Mais elle possède son âme, c'est pourquoi elle est en vie. Et elle possède un corps, donc elle est en vie. Mais comme son esprit n'est pas équilibré, n'est pas là, la personne est folle. Dans les 3 dimensions, il voulait équilibrer Pierre physiquement pour faire comprendre à Pierre, ton corps, ton âme et ton esprit doivent m'aimer. Sur le volet spirituel, il voulait aussi rajouter, tu dois, quand je dis Pierre m'aimes-tu, il demande, aimes-tu Jésus, celui que je suis? Pierre dit oui. La deuxième question, c'était pour te dire, est-ce que tu aimes l'Esprit de Dieu? Oui, je l'aime. La troisième, est-ce que tu aimes Dieu le Père? Oui, je l'aime. Maintenant, je peux t'expliquer. Il dit, paie mes brebis. Vous ne pouvez pas bâtir une église si vous n'aimez pas Jésus. On ne donne pas une mission d'équilibre à des personnes qui ne prétendent pas d'abord aimer. Avant de dire à une femme que j'ai un projet futur pour toi, bâtir une grande maison, faire des projets de commerce et de business, c'est parce qu'au préalablement, vous avez expliqué les uns aux autres votre amour que vous ressentez.
Il n'y a pas d'association s'il n'y a pas un centre d'intérêt commun. Toi, ton intérêt à venir à l'église ici matin, c'est pour venir faire quoi? Seigneur, donne-moi. Dieu a montré ici à Pierre qu'il a aussi un désir. Il dit, paie mes brebis. Paître mes brebis, c'est quoi? Jésus a-t-il besoin de Pierre pour paître ses brebis? Parce que le Jésus qui était en train de parler avec Pierre, là, il avait un corps glorieux. Personne ne pouvait le toucher en ces temps-là. Ce Jésus dont on est en train de parler, la Bible dit, en ce moment-là, il rentrait par le mur. Ça veut dire que Jésus pouvait continuer à se manifester sur la terre. C'est là où il a fait 40 jours et après il est parti. Il pouvait continuer à faire son œuvre. Si les yeux de Pierre, de Jacques et de Jean l'ont vu, c'est que tes yeux à toi aussi peuvent le voir. Yes. De sorte à ce qu'ils viennent et qu'ils continuent de t'enseigner. Vous savez, vous devez aimer, vous faites comme ça, ne vous fâchez pas, il faut être ensemble. La vie c'est l'amour, la vie c'est... Et puis il continue d'enseigner, mais il n'a pas fait ça. Parce qu'en réalité, Dieu comprend que l'équilibre d'une église va dépendre aussi de l'amour du peuple pour l'église. Il n'y a pas d'église qui évolue si l'église n'aime pas le Jésus pour lequel il prétend venir à l'église chaque dimanche. Tu as pensé que, en fait, l'église devait évoluer par le canal du pasteur tout seul. Frère, montrez-moi combien de personnes je connais ici personnellement dans l'église et je vous dirai que l'église n'est pas en train de croître par mon canal. La Bible dit que Paul, Apollos a sémé, Paul a arrosé et puis c'est Dieu qui a fait croître. Chacun a sa responsabilité dans l'église. Les églises que vous voyez remplies, c'est quelqu'un qui a invité quelqu'un, qui a invité quelqu'un, qui a invité quelqu'un. Ainsi, Jésus a compris ce principe qu'il voulait nous enseigner. Lui-même, avec toute son onction et sa puissance, il est venu voir Pierre qui est un homme pour dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, tu es mon église. Est-ce que tu peux paître mon troupeau? Paître le troupeau de Dieu, c'est une occupation. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de paître le troupeau de Dieu que tu es. Mais est-ce que tu sais qu'à ton tour, tu peux paître le troupeau de Jésus en invitant ton frère à l'église? Il y a certains à qui Dieu a appelé pasteur, d'autres a appelé docteur, d'autres a appelé évangéliste et toutes ces choses-là. Mais il y a ceux que Dieu a appelés des membres. Parce qu'on dit tous nous sommes appelés. Frère, si tu n'es pas pasteur, tu as quelque chose. Dis avec moi, je suis quelque chose. En ce moment-là, Pierre ne pouvait pas manifester son identité d'apôtre. Mais c'était à un homme lambda que Dieu était en train de parler. Pour lui dire, dans ton état, paie mes troupeaux. Dans ton état que tu es là, fais quelque chose pour moi. Regardez Dieu Tout-Puissant venir s'asseoir devant un homme qu'il a lui-même façonné et créé. En lui disant, Pierre, fais quelque chose pour moi. La Bible est en train de parler ici dans Corinthiens. Vous êtes ici le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Imaginez-vous aussi un instant, un membre pour sa part, le pied quitte, vous faites de l'église une église handicapée. Il suffit qu'il y ait un déséquilibre et que l'église tombe. Il suffit simplement qu'on tire justement dans l'œil de l'église et que l'église devient bonne. Parce que l'église voit d'un seul côté. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Là où tu es, toutes les fois où tu as manifesté un absentéisme, où les programmes de l'église ne t'ont pas intéressé, frères et sœurs, vous avez laissé un message vis-à-vis de la question. M'aimes-tu? Derrière un même-tu, une question de même-tu, il y a une responsabilité qui suit. La responsabilité, c'est la suivante. Paie mes brebis. Comme la femme qui dit, si tu m'aimes, emmène-moi chez le. Un homme qui dit qu'il t'aime, tu dis, achète. Tu peux demander à ton père, achète-moi une voiture comme ça. Il va dire, école est terminée, d'ailleurs tu continues de manger ma nourriture, tu me demandes une voiture. C'est à Abidjan, on voit les vrais boss. On était en première. Et j'ai un de mes amis. Lui, son papa lui avait fait un permis avec autorisation parentale. Un permis avec autorisation parentale. Et en ce moment, il roulait en X5. Donc, nous, quand il nous prend comme ça dans la voiture, toi-même, tu regardes ton gars, tu sens qu'il y a enfant et puis enfant. Quand tu rentres à la maison, tu peux regarder ton père et ta mère pour lui dire que ton ami, là, son papa a acheté voiture, il a permis, tout ça. Tu peux le regarder pour lui dire ça. Mais je regarde le nombre de personnes ici en France qui peuvent demander ça à leurs parents. Les parents d'ici sont blessés de façon. Il n'y a jamais vu pauvre que les gens de l'Europe. C'est la vérité. Ça fait bientôt 10 ans ici. Là. Oui, c'est la vérité. Là, on ne les suivi pas. Hein. C'est des blessés même. Mais au pays là, c'est R. Hein. C'est pas parce qu'ils sont voleurs. Hein.
Ça coule et ça coule. Il y a un de mes amis là. C'est une école américaine qui venait d'être créée, UIGB. Ça coûtait 7 millions quand j'étais à l'internat. C'est mon gars, au milieu d'année, il a la doise. Et puis il s'élève comme ça, il dit, papa, la doise, ça me plaît plus. On dit, bon, écoutez, finis d'avoir ton bac et puis on va essayer de voir. Il dit, non, il a envie d'aller au CNET. On le met au CNET, système français, Maurice de la Force. Ses deux petits frères s'élèvent, on veut le suivre, on met tout le monde à Maurice de la Force, scolarité 3 millions. Les gars ont eu bac. Le grand frère il va à UGB, le petit frère il bac, il dit UGB, l'autre frère il bac. Ça fait 21 millions, 7 millions fois 3. Et le monsieur tient toujours. Pendant ce moment, il est en train de construire une autre maison à la Palmeraie sur le côté là-bas. C'est comment pour toi? À Bobo. Il y a un coin qu'on appelle Brésil. C'est que pour toi-même t'emmener dans un confort, tu dis habite à Yopougon, Maroc. Que Dieu t'en garde. Non, que Dieu nous en garde. Tu vois? Derrière l'amour du père pour son enfant, il n'y a pas de limite. Il prend ses responsabilités à lui et il responsabilise son enfant en lui disant, là où il t'emmène, fais-moi plaisir, donne-moi les bonnes notes. C'est l'amour qui fait que tu es capable de faire des choses hors de prix et hors de commun. Là, si Cassie fait espace de dire à maman, tu peux m'acheter, tu peux me compléter 1000 € pour payer voiture. Tu vas dire, Cassie, attends, il est en train de faire un business là. Normalement, vers la fin de l'année, le monsieur, son fils est venu en plein milieu d'année, il dit l'école là le fatigue. Lui va aller au CNET et on l'a mené là-bas. Est-ce que c'est parce que tu ne l'aimes pas? Mais c'est parce qu'actuellement là, il ne va pas. Mais ce que Dieu te demande, Dieu ne te demande jamais quelque chose qui va te demander de débourser une ressource que tu n'as pas. Tu sais, être un membre d'une église là, c'est une ressource que Dieu t'a déjà donnée. N'est-ce pas toi qui es assis ici? Il te demande seulement, sois membre et puis paie mes brebis. C'est à Pierre, ce Pierre à qui il est en train de parler là. Pierre n'a pas encore commencé le ministère. C'est sur l'eau, il a attrapé, il était en train de pêcher poisson. Pierre a attendu Jésus, Jésus ne venait pas. Pierre dit, il va retourner dans sa fonction séculière. Je retourne dans ma fonction séculière. Avant j'étais un pêcheur, je retourne dans l'affaire de pêche là. Il n'y a plus de miracle ici. On n'ouvre plus la bouche du poisson où on va trouver de l'argent. Il n'y a plus les paniers qu'on multiplie où les gens vont manger. Jésus est parti. Qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit un soir, il dit à ses frères, il dit je vais pêcher. Les gars aussi ils s'ennuient. Il dit nous te suivons. Ici vous allez voir. Et ils ont suivi Pierre parce qu'eux-mêmes ils s'ennuient. C'est-à-dire que d'autres personnes sont devenues pêcheurs par circonstance. Et quand il vient ici, il se rassure que Pierre l'aime. Pourquoi? Parce qu'il est juste parti pour un moment. Oh, il avait déjà annoncé ces choses. Est-ce que tu sais que l'amour véritable crée une fidélité? Donc, ta fidélité en tant que membre, c'est d'être présent tous les dimanches. Maintenant, en fait, la fidélité ici, c'est quoi? C'est que Dieu n'avait pas vu, Jésus n'avait pas vu la fidélité dans la vie de Pierre. Parce qu'il est parti pour un moment. Pierre est devenu pécheur. Il est parti pendant un moment. Pierre est devenu pécheur. Pierre a pris l'esprit de Démas. Démas m'a quitté pour l'amour. Il est retourné dans sa vie d'avant. C'est sur l'eau là que Jésus allait trouver Pierre pour dire Pierre m'aimes-tu? Pourquoi est-ce qu'il pose la question? En dehors de 3 dimensions, en fait il y a une dimension qui précède. C'était de se rassurer et de faire comprendre à Pierre qu'il n'avait pas été fidèle sur de petites choses. D'ailleurs, avant qu'on ne tue Jésus, Pierre a dit que lui il allait être fidèle. Quand ils ont attrapé Pierre, on dit Pierre, Jésus là vous parlez de la même façon. Il dit Jean, I don't know him. Pierre n'avait pas été fidèle. C'est pourquoi quand tu reviens, il demande Pierre m'aimes-tu? En fait, il est en train de dire à Pierre, Pierre, ne sais-tu pas que quand on dit qu'on aime, on doit être fidèle? Je suis parti pour peu de temps, Pierre. Et tu as commencé à m'abandonner pour aller dans la pêche. La question de Jésus ce matin vers toi, c'est m'aimes-tu? Il dit paie mes troupeaux. Parce que tu as la même identité que Pierre. Parce que s'il s'agissait simplement que de Pierre, Pierre est mort. Qui prend la relève? Le rôle de Pierre, c'était de bâtir l'église. Et en fait, l'église que Pierre devait bâtir, c'était une église stable. On
ne peut pas sauter la stabilité de la fidélité en cherchant à rentrer dans une stabilité de croissance. Vous savez, là où les gens ne sont pas bâtis, où ils viennent en masse, s'il y a une petite situation, ils vont repartir parce qu'ils n'avaient pas été enracinés. La volonté de Dieu, c'est de faire de toi un collaborateur. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais instable. Je ne connaissais pas beaucoup. Mais j'ai fait ma première cellule. Celle qui est ma femme aujourd'hui, elle connaît mes débuts dans l'affaire de Dieu. Mon père spirituel connaît mes débuts dans l'affaire de Dieu. Quelqu'un qui a, j'ai dit un pied dedans, un pied dehors, mais avec beaucoup de pieds dedans, quoi. Le reste là, c'était une question de temps. Il faisait des cellules, il remplit notre cou. Tous les amis qui fumaient drogue, qui est vendu, les filles même qui est cherché, quand il attrape, il dit ma chérie, viens. Il dit viens. Celui que tu es en train de regarder là, le chien d'adresse. Et s'il rentrait dans quelque chose de dangereux, il est en train d'aller là-bas comme ça. Elle dit non, il dit laisse. Viens, il est t'emmener dans le coin, tu vas voir quelque chose. Viens, tu vas voir quelque chose. Et ils viennent s'asseoir. Il y en a, ils m'ont les trouver dans le coin où ils fument, dans un cimetière. Il sait que mes gars sont là-bas, il connaît l'heure. Il a placé l'heure de ma cellule 1 heure après l'heure du rendez-vous là-bas. Comme ça, il m'a allé chercher, puis on a le temps de marcher. Il me dit, c'est un manque de respect. Vous savez, les hommes que vous attrapez comme ça, ils veulent se jouer au sage. Non, tu sais, c'est pas normal, le Dieu, on doit les respecter. Non, s'il vient dans un état comme ça, et c'est dans quel état que Dieu ne te connaît pas. C'est dans ton état de péché là que tu vas connaître que Dieu t'aime comme ça. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. C'est Dieu qui fait de toi un homme parfait. Regarde, je peux vous dire quelque chose. Si vous êtes passé dans une église où on dit que vous devez faire des efforts pour plaire à Dieu, c'est qu'on ne vous a pas bien enseigné. Parce que tous tes efforts vont échouer. La Bible dit que son amour a précédé tous les efforts. C'est quel effort tu as fait? Regarde, quand Jésus est rentré à l'intérieur de toi, il désactive la nature de péché. C'est naturel. C'est pourquoi à chaque fois que tu as essayé de faire effort, là, tu as vu que la 10e fois, là, tu es retombé dedans. Mais cette fois-ci, tu as fait même pour rattraper toutes les autres fois. Tu dis, bon, il a tombé de toutes les façons. Il a bien fait ça. Ou bien, quand tu fais ça propre. Et ici, pendant que tu remues ta tête là, tu sais que c'est quelque chose que ça t'est arrivé. Parce qu'on est tous passés par là. Mais quand il vient, il désactive ce qui est du péché. Parce que c'est lui qui te soutient, ce Jésus à l'intérieur de toi. Je les emmenais à la cellule et on était nombreux. Et puis je commençais à prêcher. Je dis, vous savez, le Seigneur Jésus, il m'a pris de la poussière. Il a fait sortir de moi tout ce qui était impur, de sorte à ce que aujourd'hui je me tiens ici. Et j'ai la capacité de vous parler. Dieu m'a présenté son amour d'une façon où, si je ne vous présente pas cet amour, ce serait hypocrite de ma part. Et je parle de la part de Dieu. Et pendant qu'on est en train de parler, les gens tombent. Les gens pleurent. Je vois maintenant mes amis drogués Koudi. J'ai fait rêve. Dieu dit de venir, on va faire l'œuvre de Dieu ensemble. Quelqu'un qui était dans la drogue. Oui. Voici ce que ma femme. Un moment là, moi-même, je suis devenu coordinateur. C'est-à-dire que les gens viennent, et puis maintenant, moi je ne prêche plus parce que mon niveau était. Bon, je trouvais que mon niveau était bas. Pour la foule qu'il y avait, j'envoie homme de Dieu seulement. J'envoie homme de Dieu seulement. J'envoie. Jusqu'au dernier jour, il devait venir, on a fait la dernière cellule. Où j'ai invité mon père spirituel pour l'apporter aussi. Et j'ai laissé la cellule dans des frères et je suis venu. Dieu m'a d'abord stabilisé dans le fait de l'aimer. On ne peut pas bâtir une église stable sur des personnes qui n'aiment pas Jésus. C'est pourquoi j'ai commencé avec avec des piqûres de rappel en te faisant comprendre qu'il y a des attitudes qui prouvent que tu ne l'aimes pas assez. On doit te motiver à l'adorer. On doit te motiver à te lever pour le danser. Toi d'abord, on doit finir de te motiver puis faire de toi un fidèle. Qu'est-ce qui est facile entre les deux? Qu'est-ce qui est facile? C'est de te lever, mais lever même si tu ne te lèves pas. Devenir fidèle maintenant. C'est trop te demander. C'est pourquoi beaucoup de personnes dans l'église ont un esprit de papillon. Oui, le papillon vole et puis il s'arrête quelque part. Quand il finit de voler la balle aussi, il vole encore, il s'en s'arrêter quelque part. Il vole. Regarde, si c'est ton église là, fais tout pour devenir fidèle.
Tu sais pourquoi tu dois devenir fidèle? Parce que quand on commence à compter les membres de l'église là, en fait, nous on se pose la question, est-ce qu'on le met dedans ou on ne le met pas dedans? Les gens sont en train de jouer à faire là. Il dit, vous ne savez pas comment vous me donnez mal à la tête. C'est qu'il m'a joué mon équipe comme ça. Et puis il dit, oh. Réco. Regarde, on est en train d'emmener l'église dans une phase de perfectionnement. C'est-à-dire qu'on a tellement d'informaticiens dans l'église qui sont en train de créer une plateforme de recensement des membres. Vous aurez bientôt des cartes des membres personnalisées. Le logo de l'église. Regarde, on va révolutionner la chose de sorte parce que quand tu n'es pas là, tu reçois un message chez toi. Il faut attendre. Non, on va te stresser. On va te stresser par amour. Pour que tu puisses gagner ta vie et réussir ta vie. Il n'y a aucune vie qui réussit en dehors de Jésus. Ce n'est pas vrai. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien qui dure dans le temps si Jésus n'est pas venu s'asseoir dedans. Il n'y a rien qui dure. Rien. Rien n'est stable si Jésus n'est pas venu s'asseoir dedans. Rien. Rien du tout. Je vous dis rien du tout. Tu as trop frivolé. C'est que dimanche comme ça, samedi on a assis comme ça, on se demande, est-ce qu'il va venir? Est-ce que celle-là va venir? Il y a des gens, quand tu fermes ta tête, tu sais qu'ils sont là. Parce qu'on sait que tu as fait tes preuves. Notre maman fait 2 heures chaque dimanche pour être ici. La seule à elle est dans moins de transport. Combien? Tu fais combien d'heures? 2 heures combien? 30. Combien c'est combien? Faut dire. Tu fais combien? Et là-bas, tu faisais combien de temps? Vous avez entendu? Elle faisait 2 heures. Quand tu étais où ça? À Saint-Jean, Saint-Germain. Donc, c'est-à-dire que pendant que nous, on est en train de repasser à Bila, toi, tu as déjà décollé. Il y a déjà payé ton transport. Donc, pendant que toi, tu habites à côté, nous, on se pose des questions sur ton sort. On peut compter sur celle qui est au loin là, pour se dire qu'elle va venir. Moïse ne me pose plus de questions. Lui-même, il commence à parler, lui dit, parce que c'est mon église, hein. Oh. Tu vois, aujourd'hui, là, le plus moins âgé, c'est toi. Non, c'est Enoch. Tu as quel âge? Hein? Tu as 17 ans. C'est beaucoup. Tu as fait 17 ans sur la terre des hommes. Hein? Tu n'as jamais appris à t'asseoir quelque part. Non, c'est la vérité. Tu n'as jamais pu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part où tu as pu t'asseoir en 17 ans. Tu peux me donner l'âge à laquelle où ça a été fixé que c'est l'heure de t'asseoir. Tu dois chercher à t'asseoir très tôt. Oui. Parce que très tôt tu t'assieds, plus vite tu es bâti. Parce que en fait, vous ne savez pas ce que la vision du futur est capable d'initier maintenant par rapport au plan de Dieu de demain. C'est pourquoi tu es en train de faire calcul. Le jour où toi tu as engagé là, tu dis non, c'est vers 2028 comme ça. Regarde, moi il est venu chez toi, il m'assoit chez toi, il te dit, il faut préparer à manger d'abord parce qu'on va causer pendant longtemps. Il te demandé, c'est où tu sors ton assurance là, que toi tu as vécu jusqu'en 2028. Parce que celui qui a donné le souffle de vie là, c'est celui qui m'a envoyé pour venir te bâtir. Maintenant, toi tu me dis que 2028, non. Il te demandé où tu sors parce qu'il a envie de aller là-bas aussi. Il y a un de mes gars là, un de mes frères là, lui, il dit que lui il n'a rien, mais de toute façon il fait sortir l'argent. Je suis venu vers lui un jour, il dit, tu sais, loge que tu as mis ton pied, parce que tu me dis que toi tu n'as rien. Loge où tu as mis tes pieds, envie de rentrer là-bas aussi. Parce que ça sort avec toi, ça vient avec toi. Même moi là-bas aussi. Donc il te demandé où tu quittes avec ton assurance, comme ça je vais être sûr comme toi. La Bible dit, vous ne pouvez pas ajouter une seconde, ou vous ne savez pas ce qui va se passer dans la seconde d'après. Mais toi tu sais placer les choses de Dieu après. Mais si il te dit tout de suite, Dieu t'a signé, il y a quelqu'un qui va te donner un travail, et puis le salaire c'est 5 000 € de plus que ce que tu fais. Là, tu sais que ça, c'est pour tout de suite. C'est sage à tes propres yeux. « 17 ans de ta vie suffit pour que tu sois stable quelque part.
D'ailleurs, même en 2 jours de relation, quand tu as déjà dit à la fille là que tu l'aimes, que tu veux la marier, qu'est-ce que tu fais? C'est la stabilité qui commence maintenant. La fidélité. Et la fidélité, c'est toujours être présent quand il faut être présent. Jésus voulait se rassurer. Pierre, même tu perds mes brebis. Ici, il est en train de faire comprendre que le corps, là, en fait, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si vous enlevez un dedans, vous déséquilibrez le corps. À un moment donné, une église doit être capable de dénombrer ses fidèles et de savoir qu'elle possède combien de fidèles. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le groupe qui appartiennent à l'église, c'est faux. En fait, on te met dedans pour faire quoi? Pour te donner les informations. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, c'est pourquoi tu sois informé des programmes de l'église. Maintenant, même parlons des programmes de ceux qui sont dans le groupe. Prière matinale, tu ne viens pas. Hein? Prière de traverser du fin du mois, tu ne viens pas. Hein? Traverser, tu ne viens pas. Prière matinale, tu ne viens pas. C'est quoi encore? Il y a quel programme? 3 jours de jeûne, tu ne jeûnes pas, tu ne viens pas. 24 heures de prière, tu n'es pas là. Et puis quoi encore? Veillez même, tu ne viens pas aussi. Nous, on ne sait pas où te placer en fait. C'est pourquoi on pose question là. Même tu. Si tu nous aimes, si tu aimes ton église, la stabilité de l'église dépend de la stabilité du membre. Il ne faut pas que tu sois un membre défaillant. J'ai dit, la présence d'un membre n'est pas synonyme de vitalité. Parfois, un membre peut être présent, mais il est handicapé. Ce n'est pas tous les bras que vous voyez sur les gens là qui en forment. Il y a des bras qui sont juste présents et le bras ne fonctionne plus. C'est ce qu'on appelle handicap. Ça veut dire qu'en fait, si tu fais partie de ce type de fonctionnement, c'est comme si tu es un handicap pour l'église. En fait, le gars te dit que tu es ma chérie, il est marié, mais tu sens qu'il est juste présent, mais en fait, il n'est pas là. Tu vois ce qu'il veut dire? Tu dis que tu as mal à la tête, que cette nuit, tu as besoin d'un Doliprane. Le gars te fait comprendre que tu sais, il faut boire un peu d'eau. Parce que où lui l'a arrêté, lui il est fatigué. Mais quelqu'un, c'est Doliprane, lui ne peut pas l'acheter pour toi, c'est un mariage, va t'emmener. Et il te fait promesse de bâtir avec toi les gratte-ciel. Il te fait promesse de t'emmener sur les autour du monde. Même à celui qui a 17 ans là même, si tu lui dis c'est pas il faut arrêter ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait qu'en fait, dans la stabilité de l'église, on a besoin de savoir. Les programmes de l'église doivent devenir vos programmes. Comment on peut se connecter les matins à la prière matinale? Quand il me connecte, il y a 8 personnes. S'il y a trop de personnes, 12 personnes. Quand il y en a trop, 15 personnes. Quand il y en a trop, 17. Donc à chaque fois, il doit venir parler quoi. Il doit venir parler pour que toi tu puisses. Je parle pour que tu manges? Non. Je parle pour que tu bois? Non. Je parle pour que tu t'habilles? Non. Mais je dois parler pour que tu viennes prier pour toi. Quelqu'un peut me dire si un jour vous êtes connecté, vous avez prié pour moi? Le sujet c'est prier pour le pasteur. Jamais. Mais tu ne viens pas au programme. Les églises où vous voyez où il y a des programmes, il y a des séminaires. Frère, il y a peur de faire séminaire. C'est la vérité. Il y a envoyé un père ici pour venir faire séminaire. Il compte qui? Montrez-moi une personne ici qui est dit. Il compte les ouvriers, c'est eux qui sont là. Eux, ils sont là dans le secret. Ils sont là en vérité. Mais ils sont combien? Sinon, on est combien? Mercredi, culte de semaine, on ne te voit pas. Non, le travail aujourd'hui était fatigué. Toi, tu as cru que nous, on était au chômage. Non, il y avait été demandé. Tu as vraiment cru qu'on était au chômage? Regarde, la semaine dernière, il y avait une conférence de presse où il s'est dit qu'à la dernière minute, il appelle mon patron pour dire je vais rédiger la présentation pour donner à mon collègue, il va partir, mais moi, il ne peut pas aller. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Il dit tant que ton gars accepte, c'est bon. Il a fait le mail, il a déposé le truc, il a appelé mon gars, il dit il y a un mail qui est en train de venir. Il faut regarder, il pense que je peux gérer et puis on avance. Frère, à cause de l'église, j'ai arrêté de voyager partout et n'importe comment. Parce que ça compte pour moi. Ce n'est pas parce qu'on me paye. Parce que vous ne me donnez rien du tout. Je n'ai pas encore mangé votre offrande là. En vérité, il n'y a pas encore mangé quelque chose dedans. En vérité, il n'y a pas encore goûté quelque chose dedans. Ça va venir. D'accord? Ça coûte cher. Il va vous demander l'équivalent de ce qu'on me donne à mon travail, plus prime. Ça va venir. Ce que je veux d'abord, c'est fidèle. Oui, vous pouvez pas compter sur vous. La famille de Beauvais. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, il n'y a pas compter sur eux.
La mère va appeler sa patronne pour dire que dimanche prochain, il ne faut pas me planifier. Hein. Est-ce que tu peux me donner le dimanche? Maman, dimanche, tu as payé double, non? Tu n'aimes pas l'argent aussi? Maman, tu ne vas pas trop bien. Tu vois, toi, tu es ambitieux. Hein? Elle est fatiguée de l'argent. Je vous ai dit, ce que vous ne pouvez pas gagner en 6 jours. Pour ceux qui travaillent samedi là, vous ne pouvez pas gagner ça dimanche, vous mentez. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas possible. On a besoin de savoir. Dans l'équilibre de l'église, on a besoin de savoir qui appartient à l'église. C'est pourquoi dans l'église, il y a des décomptes. Et nous sommes en train de faire des choses. Vous allez avoir les cartes de membres. Ces cartes de membres, quand vous allez venir, il y aura quelque chose pour badger votre présence. Comme ça, regarde, on saura. Parce que parfois, il ne voit pas qu'il n'est pas là. Je ne sais pas. Regarde, parce que ce n'est pas pour te contrôler. Hein. La plus grande église au monde actuellement, c'est les choses qu'ils ont mis. Eux là même, quand ils passent comme ça, on sait que Yahweh est rentré. Ils ont ta photo, ils ont toutes tes infos. Ils connaissent le nombre de personnes qui sont rentrées, le nombre. Ça aide même la police pour des enquêtes, ça aide tout. En fait, c'est clair. Mais en même temps, ça permet à l'église de t'envoyer un SMS pour savoir. Peut-être que tu es sur le point, tu es dépressif, tu es sur le point de te faire du mal. Comme on ne t'a pas vu, le message vient te trouver. Et ce message-là, c'est un message spécifique à toi. Ça peut t'aider. Et on peut savoir si tu n'es pas venu. Ah, peut-être pourquoi il n'est pas venu. Ah, il faut qu'on l'appelle. Il prend l'appel. Allô? Ah, c'est comment? Il dit, ah ouais, mais ça ne va pas trop. Et puis on vient te voir. On a besoin de savoir. Une église stable est une église qui a des membres qui sont stables. Des membres qui sont fidèles. Des membres qui aiment l'église et qui aiment Jésus. Vous ne venez pas à cause de moi, le pasteur, ni à cause de la chorale. N'aimez pas trop la chorale. N'aimez pas trop le pasteur. Aimez Jésus. N'aimez rien pas. En foutez-vous de moi-même. Ne me calculez pas. Venez pour Jésus. Venez vous asseoir avant l'heure. Quand on dit ça, quand elle montre là-bas, il ne faut pas qu'elle te dise non, on va se tenir debout. Toi, tu ne sais pas qu'on se tient debout. Chaque jour, c'est comme si tu viens de naître, quoi. Chaque jour, tu viens de naître, on doit te montrer comment est-ce qu'on vit sur la terre ici à l'église. Non. Tu dois pouvoir suivre le flow. Tu dois pouvoir te mixer, te mélanger et te rester dedans. Parce que la stabilité de l'église dépend de toi. L'église ne va pas t'abandonner quand tu seras dans des moments difficiles. N'abandonne pas l'église quand ça va chez toi. Et n'abandonne pas l'église pour un 5 € de plus le samedi ou le dimanche. Ce n'est pas possible. Et je vous ai dit, quand vous venez à l'église, vous venez que pour 3 heures de créneau. La plupart du temps, quand on finit avant, on est tous là, on est en train de causer. Les projets de l'église ne vous intéressent pas. On est en train de parler d'acheter salle. C'est au moins, si j'avais pris votre argent, il y a payé voiture, mais une veste. Au moins, c'est bon. Ma veste, même si moi là, c'est ma maman qui m'a acheté ça, mon cadeau. C'est un cadeau de Noël de maman. C'est ça, non? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cadeau de Noël qu'on m'a donné là. Parce qu'on s'est donné les cadeaux en fait. Il faut qu'elle explique bien. Hein? On s'est donné les cadeaux. Vous voyez un peu? Sinon, à part ça là, c'est. Vous voyez, non? Donc, c'est comme on s'était dit, viens, tu vas me donner quelque chose. Tu vois un peu l'esprit? Il faut garder d'abord, toi-même, tu as besoin de ça. Tu comprends ça? Voilà. Mais viens juste qu'on partage la parole de Dieu et qu'on bâtisse une église stable. On dit on est en train de construire, on avait acheté bâtiment de l'église. Vous avez vu quelqu'un qui commence l'église et puis il va acheter bâtiment. Vous avez devant vous des gens qui sont ambitieux. C'est pourquoi il a dit que dans ma vision des choses, un moment, quand on va s'asseoir, il va me concentrer sur chaque membre. Il a été demandé après ce que tu fais là, c'est quoi d'autre que genre. C'est là que tu vas voir que toi-même tu es assis dans la vie là. Tu es juste venu comme ça et puis tu es en train d'avancer. Quand lundi se lève, tu avais lundi. Quand mardi se lève, tu avais mardi. Tu ne sais pas trop la vie là, comment est-ce qu'on peut s'asseoir. Il a été prendre et puis il t'a demandé. C'est quoi ton projet? Tu vas m'expliquer que non, c'est un projet que tu avais depuis 2012. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est quoi la contrainte? C'est le financement. Tu es sûr dans toute ta vie que le financement de ça là, tu n'as pas eu jusqu'aujourd'hui. Tu as pris, tu as préféré pour acheter talon à ça, escapin. C'est le vrai problème. On doit te faire comprendre ça. Je disais parfois là, c'est pas parce que tu ne sais pas, mais quelqu'un d'autre doit te dire pour que ça ait plus de poids pour amener un changement. On est en train de faire ça. C'est-à-dire que quand on regarde, ceux qui payent là, c'est encore les membres, les ouvriers. Est-ce qu'on peut acclamer pour les ouvriers de l'église? Maintenant, regardez quelque chose. Donc, ouvriers là,
Il va venir chanter pour toi. Lui, il va taper sur batterie là. Lui, là, il va quitter Lyon. Le monsieur qui est assis là, il quitte à Lyon pour venir. Depuis, tu es d'accord que tu n'as pas payer son transport. Tu n'as pas payer pour payer son transport. Donc, c'est pas ton argent, il vient. Il va à Lyon et il vient ici. Et le voici, il est en train de jouer. Et dans ça, là, il ajoute encore 5 € chaque fin du mois pour payer sa salle. Et puis, il vient appuyer le piano pour que tu sois dans un bon mood. La Cora, elle a son ventre comme ça. Quand elle vient comme ça, elle vient la porte de chemise là, ça monte ici là. Elle attrape sa chose, elle met en bas et puis elle dit, est-ce qu'on peut louer? Maintenant, tout ça là, on est en train de te faire tout ça là. C'est-à-dire qu'on est en train de te saupoudrer. C'est-à-dire qu'on met poudre sur toi. On met pommade. On te souffle. Il faut dormir maintenant. Qu'est-ce que tu fais? À part quelques membres qui commencent à participer pour la salle. Je me pose la question, est-ce que... Vous savez, l'un des signes qui montre qu'une église n'est pas stable, c'est le faible taux de participation des membres de l'église. Ils ne sont pas intéressés. Tu es sûr que dans ton argent, il n'y a pas quelque chose que tu peux donner. Attends, tu fais quoi? Tu penses vraiment que tu l'enrichis ou bien tu fais quoi? Ou bien c'est un message que tu donnes, c'est Dieu chez toi. Ça ne va pas même, mais en vrai, ça ne va pas aller. Tu vois, c'est comme ça a commencé au début. Hein. C'est toujours la même chose que tu es là. Il faut continuer dedans. Mais je vous assure, donnons-nous un peu de temps. Parfois, ici pressé, c'est pourquoi il parle de ça tous les jours. Donnons-nous juste un peu de temps. Et puis, regardez-les. Et puis, vous allez les revoir. Quand vous venez comme ça, vous allez voir, ceux qui gagnent les voitures là, c'est les ouvriers de l'église. Et là, parmi nous, il n'y aura pas indigents. Il n'y aura pas pauvre. Quand tu as venu, ils ont gardé. Et puis, les boss là sont en train de chanter pour toi. Et puis, on dit louer. Et puis, toi, tu es blessé maintenant. Et puis, tu es là. Tu es en train de faire un bizarre, tu es motivé. Donc, tu vois que quand on danse là, c'est parce qu'on est fou en fait. David n'était pas dans le monde quand il dansait pour Jésus. Il était pas dans le monde quand son habit tombait. Tu peux pas. C'est que chaque mois, on te dit offrande des constructions, hein, de l'achat du bâtiment. Si ça passait même vers un point, il dit que l'information est venue vers ici. Ou toi-même, tu es assis, non? Toi, tu es capable de désactiver ta vie. C'est comme en ce moment, tu meurs pour quelques secondes. Record. Mode avion activé. Il y a tout ce qui vient, c'est bruit en fait. Il n'entend pas. Il y a caillou dans ton oreille. Alléluia. Il y a un niveau de richesse. Je vous ai dit qu'il y a un jour, Dieu m'a dit, il y avait un compte à Abidjan. Dieu m'a dit, vide le compte là pour bâtir telle église. Et il dit, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Oui. Maintenant, je cause un homme de Dieu quelques jours plus tard. Il a dit, mais là, vous êtes à quel niveau? Il m'explique. Et puis il dit, ça fait combien? Et c'est même pas qui m'a dit de poser la question. Quand il m'a dit le prix là, c'est la même somme là qui est sur mon compte. Il a dit, comment ça? Dieu dit, il t'a dit, donne-lui. Tu comprends un peu? Et puis il a donné, c'est pas devenu pauvre. C'est pas possible. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle pauvreté. Pas parce qu'il y a l'argent. Mais parce qu'il m'a soigné, c'est qu'il y a l'argent dans le ciel. Il suffit qu'il appelle Linda. Linda, donne-moi quelque chose. Même son pasteur l'appelle pour dire, donne-moi quelque chose. Linda va trouver quelque chose pour moi. Il a dit, quand il m'a dit, c'est comment? Quand il vient me chercher au travail, tu as couru. Il vient chercher mon grand. Il va me prendre. Tu sais, il allait prendre un bot. Ça, c'est rien. Il va me prendre un bot. C'est la Tesla, non? Vous voyez un peu. En fait, la vérité, c'est vrai que je veux créer. Mais si les projets de Dieu ne vous intéressent pas, quand il dit paie mes brebis, c'est le projet de Dieu. Les brebis là, il dit c'est pour lui les brebis là. Brebis là, il dit c'est pour lui. Donc le pronom personnel qu'il met là, c'est quoi? Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, votre, l'autre, notre, mais. C'est Jésus. Il dit paie mes brebis à moi. Donc les brebis là, c'est pour lui. Ça veut dire que là où justement tu seras en train de faire quelque chose pour lequel Dieu puisse te bénir là, c'est rentrer dans le projet de Dieu. Je vous ai dit que vous ne devez pas être content de partir et de venir le dimanche, vous seul. Tu ne peux pas partir chaque journée là, en venant dans les mêmes nombres là. Quand il y a évangélisation encore, tu n'es pas là. Le responsable d'évangélisation lui-même il souffre.
Mais quand il finit tout ça, il demande combien. Il écrit sur lui en même temps. Et il prend balle pour des gens qui sont instables. Donc tu n'envoies pas membre, mais on te dit vers l'évangélisation si tu n'es pas là. Tu fais quoi? Tu es occupé dans quoi? Tu fais quelque chose. Maintenant on lance appel. Où c'est que tu as fait appel aider aussi là? Tu n'es pas là. Tu es venu faire quoi matin là? Regarde. On a besoin de comprendre que l'équilibre des choses là, en fait, se bâtit sur l'amour et la fidélité. On ne peut pas parler de fidélité s'il n'y a pas d'amour. Et on ne peut pas parler d'amour s'il n'y a pas de fidélité. J'ai décidé de parler sans filtre à l'église, de sorte à ce qu'on puisse comprendre quelque chose. C'est qu'une église qui est stable est une église où chaque membre sait que, en fait, pour sa part, il a un rôle à jouer. Regarde, premier signe d'une stabilité manifestée dans la vie d'une personne qui a rencontré Jésus, c'est l'exemple de la femme samaritaine. La Bible dit que la femme samaritaine va rencontrer Jésus au puits de Jacob. Jésus va lui dire que le mari que tu as n'est pas ton mari parce que c'en est ton cinquième. Elle va dire que oui, maintenant je peux reconnaître que tu es le Messie. La Bible dit qu'elle va rentrer dans la ville, elle va parler à la ville et toute la ville va être gagnée à Jésus. Ça veut dire que derrière une conversion sincère et profonde, il y a forcément un impact qui est capable d'impacter d'autres personnes à venir. Je suis en train de croire sur base de ça, simplement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont converties dans l'église. Est-ce que vous comprenez un peu? Il peut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de personnes converties dans l'église. C'est qu'on est juste dans la prétention. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Tu vois, de toute façon, on me donne le micro et puis ils sont parler, puis tu sens qu'ils sont parler, ça te fait du bien. C'est comme ça que tu dois être capable de parler à quelqu'un et ça lui fait du bien. Ce n'est pas une question d'expérience. Avec Jean 3, verset 16, il a fait cellule. Est-ce que vous comprenez ça? À un moment donné, ce n'est pas le pasteur qui est le serviteur par excellence dans l'église. C'est le membre qui a compris que l'église dépend aussi de sa participation. Tu dois être capable de partir après. C'est-à-dire que le dimanche, tu t'en vas et tu te dis qui enverrai-je le dimanche prochain. Maintenant, tu penses un instant que toi, qui t'intéresse au fait que les choses de Dieu évoluent dans une église, tu penses que Dieu va commencer à dire je vais bénir mon église et puis Dieu va te laisser à côté. Regarde, ne courez pas le risque qu'on vous appelle pour vous dire que la personne que vous avez voulu inviter depuis des moments là, elle est décédée. Et puis tu vas te demander. Mais j'étais à côté d'elle, je ne lui ai pas parlé de Dieu. Oh putain, elle partait en bois de nuit chaque samedi, chaque vendredi. Et puis elle venait. Et vous aurez que vos larmes pour pleurer. En fait, dans la mission de Jésus, c'est pour tuer aussi votre esprit d'égoïsme. Cet esprit égocentrique-là doit mourir dans la présence de Dieu. Si Jésus est bon pour vous, vous devez être capable de le partager à d'autres personnes. Comment vos amis sont capables de vous inviter dans les bois de nuit? Donc on te regarde comme ça, toi chrétien, on t'invite encore en bois de nuit. C'est qu'on doute en fait de ta christianité. Au-delà de ce qui sont des ténèbres, on sait que ton comportement n'est pas chrétien. C'est pourquoi on pense que toi, tu es même chose, on veut t'inviter là-bas. Mais si tu as eu l'audace même de venir me dire que tu es m'inviter en boîte de nuit, et aussi l'audace de te dire allons à l'église dimanche. Mais c'est là où tu vas voir que la personne là, non, ça ne l'intéresse pas à faire de Dieu. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis la vérité. Attends, tu m'as vu comment pour m'inviter en boîte de nuit et t'invite à l'église, tu me dis que tu ne peux pas bâtir. Les vraies relations ne se bâtissent pas justement dans des relations où il y a l'alcool, où il y a des choses de fête. Non. La Bible dit qu'on reconnaît l'amour de celui qui aime ou celui qui prétend aimer lorsque, en fait, il est à côté de celui qui a perdu un membre. Il dit, parce que vous aimez, pleurez avec ceux qui pleurent. Il a dit, c'est même en fait la démonstration de l'amour véritable. Être à côté de ceux qui en ont besoin. Et l'église a besoin de toi en tant qu'une personne qui a compris. Je ne veux pas passer mon temps à prêcher ce message et à sortir de ce message sans que tu n'aies compris pourquoi est-ce que tu es membre dans une église. L'église va grandir par ton canal. La plupart des membres de ICC, les pasteurs ne les connaissent pas tous. Mais en fait, les fidèles, les responsables, les personnes qui viennent dans l'église connaissent les personnes qui viennent. Il y en a qui, s'ils viennent à l'église, ils viennent avec tous les membres de leur famille. Ils ne laissent personne dans la maison. Et dans cette membre de famille, là, puisque tu as une femme, le monsieur aussi, il a une famille. Ce qui va se passer, il va inviter les gens de sa famille, elle va inviter les gens de ses familles. C'est pourquoi vous allez voir dans des églises, l'église est remplie de familles. Parce que les gens ont pu garder. Ça veut dire que c'est une famille qui a le cœur qui est poussé beaucoup plus vers les choses de Dieu. Mais ici, là, montre-moi qui est membre de ta famille. On ne connaît même pas que tu es chrétien chez toi. Tes amis aussi, on ne les voit pas. Il n'y a personne à qui tu peux parler de Jésus. Et on veut parler de la stabilité de l'église. La stabilité se trouve aussi dans le nombre, pardon. C'est pourquoi vous allez voir qu'à chaque fois qu'on parle de stabilité, on parle de 4 minimum. Parce que lorsqu'on veut parler de stabilité, il faut qu'il y ait ces 4 piliers pour pouvoir s'asseoir. Mais comment est-ce que vous seul, vous prétendez venir ici? Si tu n'as rien envoyé là, il faut envoyer au moins minimum 4 personnes. Pour qu'on sache que tu es stable. Quand tu viens, est-ce que c'est toi qui prêches? Il y en a ici, ils donnent le micro aux ouvriers, ils disent venez faire modération. Quand ils sont ici, ils disent ouais. Ouais. Il y a peur même.
Quand il est venu, il a vu que ce n'est pas du jeu. On ne prêche pas parce qu'on est habitué. On prêche parce qu'on le fait par passion. Maintenant, toi, dans l'église, quelle est ta passion avec tout ce qui est prêche là? Tu as fouillé dedans, il n'y a pas de passion quelque part que tu as trouvé. Il n'y a pas quelque chose que tu peux t'accrocher dessus pour dire oui, je peux faire ça. Cette église-là doit commencer à grandir par ton canal. Si tu penses que j'étais réellement enseigné, l'heure de la composition est arrivée. L'heure de l'examen est arrivée. Montre-moi les notes que tu as prises. Montre-moi les notes. Et puis, on vient de te corriger. J'ai le droit et le devoir de te corriger. De voir quelle est ta note. J'ai le droit d'utiliser un stylo rouge. Parce que c'est moi qui t'ai enseigné. Je veux voir maintenant ce que tu as compris sur l'instruction que je donne. C'est pourquoi, à partir de maintenant, quand tu sors de l'église là, pense à qui tu vas mener dimanche. Tu es serviteur de Dieu là aussi. Tu as été choisi pour porter son nom devant les rois. Choisi pour porter son nom dans tes entreprises. Choisi pour porter son nom partout où Dieu a décidé de t'amener. Tes collègues doivent être gagnés à l'église. Affaire de Dieu n'a pas de nationalité, de couleur. Ce n'est pas pour les blancs ou les noirs. Que l'église arrête d'être remplie que d'Africains. Vous pouvez parler aussi à vos amis français qui a dit que le français est anti-Jésus. Parce que Jésus, son onction est limitée que sur les noirs. C'est faux. D'ailleurs, le Jésus qu'on a mis dans les films n'est pas un Jésus noir. À combien vous êtes confus de vous dire que ce Jésus que nous avons, c'est que pour les noirs, mais les blancs, ils font un Jésus avec blanc. Parce que sur eux, Jésus est capable de multiplier les pains pour que les blancs puissent manger. Il faut comprendre quelque chose. L'heure est arrivée de ne pas penser seulement à vos amis noirs. Parce que eux, quand ils sont venus là, c'est comme des villageois qui sont déposés en Europe. Ils veulent maintenant profiter à tout faire. Maman n'est pas là, papa n'est pas là, on va tout faire, on est libre. Mais ceux qu'on est venu trouver dans leur territoire qui sont un peu stables, on peut les gagner pour Jésus. Gagne quelqu'un. Au moins tu vas te sentir au moins utile quelque part. Tu vas chercher un homme ou une femme pour mettre à côté de toi. Tu peux chercher aussi un frère ou une soeur pour déposer dans l'église. Ou bien tu ne vois pas toi ton intérêt dedans. Que Dieu bénisse sa parole. On va se tenir debout. Franchement, ça me fatigue. Yes, ça me fatigue. Ça me fatigue de voir que des ouvriers se donnent corps et âme. On fait tout pour pouvoir vous mettre bien. On vous prêche une parole de vérité sans tordre la parole. On vous donne la nourriture solide et on n'abuse pas de vous. Dieu ne m'a pas appelé pour que j'abuse de quelqu'un. Dieu ne m'a pas appelé pour que je sois en train de te blaguer, t'amener dans quelque chose qui ne va pas honorer son nom. Non, Dieu ne m'a pas fait ça. Il ne pense pas. S'il fallait faire ça, il allait faire un autre métier. Mais mon rôle ici, c'est de bâtir une génération de personnes qui a compris qu'il a été sauvé pour sauver à son tour. Si Dieu t'a sauvé, sauve quelqu'un. Tu ne sais pas parler, tu as compris. Mais tu peux inviter quelqu'un. Tu es invité pour aller en boîte de nuit, non? Tu savais inviter. Invite la personne. Moi, je me chargerai de parler pour toi. C'est mon rôle et c'est mon devoir. C'est mon mandat. Intéresse-toi beaucoup plus aux choses de l'église. Pose les questions de savoir à quel niveau est-ce qu'on est. J'ai le devoir, moi, de vous donner les comptes qu'on a, les chiffres qu'on a sur les comptes. Tu as le devoir, tu as le droit de me poser la question. Et ceux qui sont chargés de savoir vous dire combien est-ce qu'on a. Il faut que tu puisses t'intéresser aux choses de l'église parce que l'église est ta maison, c'est ta famille. On ne sera pas en train de t'abandonner quand tu seras en train de pleurer. On ne sera pas en train de fuir. Mais ces amis avec lesquels vous partez faire des coups de la vie, quand il y a des problèmes, ils ne sont pas là. Vous donnez même de l'eau ou un seul verre, ils ne sont pas présents. Mais ils prétendent sauter sur tous les toits. Je suis ton frère, tu es ma soeur. Ce n'est pas vrai. La réelle famille, c'est la famille de l'église. Parce que Dieu nous a aimés en premier. Et il veut se rassurer que l'amour qu'il a porté vis-à-vis de toi, que tu l'aies compris simplement. C'est pourquoi il pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Prends cette responsabilité. Paie mes brebis. Ce matin, avec ce message, je viens responsabiliser chacun de vous. Je vous responsabilise du message de Jésus. Si vous l'aimez véritablement, allez partout et commencez à paître l'église. Allez partout et soyez des témoins. Devenez des personnes qui portent l'onction de Jésus. Capables de prier, d'imposer des gens, des mains aux gens. Imposez des mains à ceux qui sont malades dans vos familles. Fléchissez des genoux, priez pour eux, les portez en prière. Déclarez l'amour de Jésus vis-à-vis d'une personne. Leur faire comprendre que Jésus-Christ est mort pour leur vie. Là où les gens les ont délaissés, vous êtes là. N'abandonnez pas votre poste. Soyez des porteurs de la vision de Jésus.
Mets la main sur ton cœur là où tu es. Et tu vas demander pardon au Seigneur. Dis Seigneur, je te demande pardon. Là où j'ai abandonné mon poste et mon service. Tu m'as demandé de perdre ton troupeau. Je n'ai pas perdu ton troupeau. Tu m'as demandé d'être membre d'une église parce que tu m'as sauvé. Mais tu as dit que chacun pour sa part devait faire quelque chose. Aide-moi à faire quelque chose pour ma part. Aide-moi à bâtir l'église pour ma part. Aide-moi à ce que l'église puisse compter sur moi comme une personne stable. Élève la voix, ils sont en train de parler à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Tu es exaucé au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Au travail, tu es dans tous les projets. À l'église, tu dois aussi être dans tous les projets. Tu dois renouveler ton engagement et ton alliance vis-à-vis de Dieu. Je n'ai jamais été un membre oisif dans l'église où Dieu m'a emmené, jamais de la vie. Partout où je suis arrivé, j'ai fait rentrer des gens. Le frère Ange qui est là, c'est mon frère que j'ai rencontré sur la route. On partait jouer au foot. Quand il a vu, il a dit, toi tu es ivoirien? Il m'a dit oui. Il dit, voici mon frère qui est là. Le même jour, il m'a invité à l'église le soir. Le même jour, je ne sais même pas comment il a fait pour le convaincre. Il m'a suivi. On a commencé à servir ensemble. Comment vous faites en fait? Il y a comme l'impression que c'est facile, mais vous dites que c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas de cœur. Parce qu'il n'y a pas du sien. Et je ne me suis pas arrêté là. Des gars de ma classe que je suis venu trouver en France, ils les ont emmenés dans mon église. Parce que je sais qu'il y a un rôle en tant que membre. Un membre n'est pas passif, un membre, il est actif. Et c'est ce qui te qualifie comme membre. Et le pasteur savait qu'elle pouvait compter sur moi. Le pasteur savait que j'étais membre de son église. Elle m'appelait fils. Il dit maman. Elle dit il y a programme. Il dit don't worry. I will do my part. You know where it is. Je sais ce que je dois faire. Ne t'inquiète pas. Je mets ma tête partout. Je cherche à faire affiche. Je prépare mon équipe. Je dis à la jeunesse, allez, venez, on fait une réunion. On doit prier pour tel programme de l'église. On doit aller évangéliser. On doit aller faire telle marche. On doit aller faire telle chose. Et puis quand on arrive, l'église, les jeunes sont dans des t-shirts de couleur. Quand le pasteur regarde la jeunesse comme ça, il me regarde. Elle dit, j'ai un fils. Il dit, j'ai une mère. Et j'ai un Seigneur. Vous pouvez compter sur moi. Mais est-ce que l'église peut compter sur toi? Pierre, ton nom c'est Pierre. Aimes-tu Jésus? Paix, c'est brebis. Fais ce que tu peux faire. Ne sois plus membre passif. Ne viens plus t'asseoir comme ça quelque part pour partir à la maison. Non. Nous donnons tous les efforts pour que l'église puisse fonctionner. On a acheté des caméras qui coûtent cher. C'est nous qui avons mis les rideaux. Il y a d'autres églises ici, mais ça ne les intéresse pas parce qu'on pense à l'excellence. Pour que quand tu viennes, tu sois dans un certain confort. On se plaint. Un jour ici, il n'y avait pas courant. Le courant s'est coupé. J'ai loué un groupe électrogène le dimanche. Pour que tu ne viennes pas t'asseoir dans une atmosphère plate. Les autres églises ont fait culte comme ça. Il a dit, moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Je ne suis pas venu économiser l'argent de l'église. Allez chercher moi un groupe électrogène. Quand j'ai allé chercher le groupe, il est venu. On a branché. Le pianiste a joué. Le batteur a joué. J'ai prêché. On a filmé. Et tout ça, on le fait pour que l'excellence soit là. J'ai entendu la question que Jésus a posée à Pierre. Il dit, Franck, m'aimes-tu? J'ai dit oui. Il dit, Père, mes brebis. J'ai dit, je le ferai avec excellence. Tu peux compter sur moi, Père. J'ai aussi été membre d'une église, mais pas un membre passif. Un membre très très actif. Et je ne suis pas différent de toi. Que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu puisse mettre son fardeau dans ton cœur. Cette église, on va avancer, on va grandir. Mais ça ne sera pas que par moi seul. C'est une folie de penser que ça sera que par moi seul. C'est une folie de penser. Jésus-Christ a gagné les 12 apôtres. Pierre a gagné 3000 personnes en une prédication. Après, Pierre a encore prêché.
Il a gagné encore 4000 personnes. Sans compter les femmes ni les enfants. Tu peux aussi parler aux gens. Et cette église sera remplie à cause de toi. Là où vous voyez des gens qui ont une église très grande, c'est parce que le pasteur est béni d'avoir compris qu'il y a des personnes dans son église qui sont des pierres qui peuvent compter, sur lesquelles il peut compter. Je prie que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton offrande là où tu es. Et parce que j'ai aussi parlé de la salle, si tu veux donner une contribution pour la salle, tu peux le faire par TPE, tu peux le faire aussi en espèces, ici. Prends ton offrande là où tu es et tu vas prier là-dessus. Ceux qui ont apporté aussi leur dîme, vous pouvez aussi vous rapprocher. Prie là où tu es, parle à ton offrande, parle à ta dîme, parle à ce que tu veux donner au Seigneur. Prends une bonne offrande que tu vas donner au Seigneur ici. Prie là où tu es, parle à ton offrande. Au nom de Jésus. Amen. Merci de bénir ces offrandes. On va se tenir debout et la chorale va nous emmener dans ce moment pour donner, pour offrir à Dieu. Allons-y. Il est le roi de tous les jours. Il est le roi. Yes. On va danser et on va venir donner à Dieu. Ici, on peut donner en espèces et de l'autre côté, pas quatre. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, Avec lui, Jésus, je régnerai. à jamais. Je veux chanter pour mon roi. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, Avec lui, Jésus, je régnerai. à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous guérir. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom, c'est Son nom, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Son seigneurs. nom, c'est Son nom, Jésus. c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le même. Yes. Il est le même. Hier, aujourd'hui, Il est le même. Oh, éternel. Il est le même. 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 Hier, aujourd'hui, Il est le Il même. est le même éternellement. Oh, il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le Hier, même. aujourd'hui. Il est le même éternellement. hey, Il est le même. il est le même. Il est le même. Il est le même Hier, aujourd'hui, Il est le Il même. est le même éternellement. Il est le même. il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Je veux chanter pour Et mon hey, Dieu. il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le Je roi. veux chanter pour mon roi. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Yes. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, Avec lui, Jésus, je régnerai. à jamais. Je veux chanter pour mon Dieu. Il est le roi. Yes. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Je veux chanter pour mon roi. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Je veux chanter pour mon Dieu. Il est le roi. Ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, Avec toi, Jésus, je régnerai. à jamais. Ta victoire m'appartient. Désormais, Avec toi, Jésus, je régnerai. à jamais. Oh, il est venu pour nous Et sauver. hey, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, il est venu pour nous sauver. Yes. Alléluia.
Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des Oh, seigneurs. il est venu pour restaurer. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des Oh, seigneurs. il est venu pour rétablir. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des Oh, seigneurs. il est le roi. Il est le roi des Des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Je prie que Dieu bénisse ses offrandes, qu'il les reçoive comme un parfum de bonne odeur, et que Dieu remplace là où vous avez pris et qu'il remplisse vos greniers au nom de Jésus. Vos vies sont gardées et vos familles sont préservées. Vos activités sont gardées. Le travail de chacun de vous est préservé dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir rapidement? On va accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut préparer un micro assez rapidement? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alors le frère va nous donner son prénom et nous dit qu'il a invité. Amen. Bonjour. Bonjour. Je suis venu avec le frère Jonel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Jonel? Amen. Alléluia. Amen. Il a beaucoup parlé de cette église. Amen. Vu que je suis curieux, Yes. et je suis un enfant de Dieu, je Amen. me suis dit, bon, il faut que tu sois présent dans cette église. Amen. Et c'est quoi ton prénom? C'est James. James. Yeah, my friend James. James c'est Jacques en anglais, c'est ça? Ouais. Ok. Ok, Non, James. c'est Jean. C'est Jean. Ouais. Jean c'est John. Non. Jean c'est John. James, c'est James c'est Jack. non, C'est c'est Jean. Jean. Ouais. Ok, c'est toi qui as raison. Voilà. Alléluia. Et tu as bien aimé le culte? Ouais, j'ai bien aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regarde, nous, on a une manière d'accueillir ici. Parce que tu es spécial. Et on va t'accueillir comme quelqu'un de spécial. La chorale, est-ce qu'on peut accueillir notre frère Ange, tu peux prendre le micro. Choisi de Dieu. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut l'accueillir comme on accueille la reconnexion? Yes. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Choisi de Dieu. Hey. La grâce vous accompagne. Alors. Vous êtes la bonne Ah, personne. la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. La bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. Hey, la bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. Hey, la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. La bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Une dernière fois. Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. Yes. La bonne personne. James, la bonne Au personne. bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bienvenue à Reconnexion. Que Dieu te bénisse. Ça a été un honneur pour nous, vraiment de t'avoir ici présent avec nous et participer à ce culte merveilleux. On espère te revoir assez couramment, en tout cas par la grâce de Dieu. Telle est notre prière et le vœu de notre cœur. Vraiment, on va tous se lever et on va prier pour la fin. Vu que le temps est déjà parti, à la fin du temps, il y a une équipe qui viendra prendre vos infos et vos coordonnées. Et puis, comme ça, on restera justement en contact. Amen. Peuple de Dieu, vous allez lever les mains vers le ciel et je vais déclarer des prières de bénédiction sur vos vies. Je déclare, je décrète dans le nom de Jésus la grâce et la faveur de Jésus. Cette grâce qui surpasse toutes choses. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surpassé. La grâce a surabondé à un niveau où elle a été capable de bénir la vie des gens. Je suis en train de prier que cette même grâce vous localise et qu'elle vous fasse assez de bien dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun domaine de votre vie
qui sera échappé. Il n'y a aucun domaine de votre vie qui sera épargné par la grâce. Je prie que cette nouvelle semaine soit une semaine de témoignage. Que la main de Dieu vienne sur vous et vous donne de la force. Que la main de Dieu vienne sur vous et vous donne de vous surpasser. Dans le nom de Jésus, je déclare, je décrète que c'est une semaine d'opportunité. Une semaine où l'Éternel sera en train de réécrire votre histoire. Amen. Je bénis votre semaine de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Je déclare que l'Éternel vous dise oui dans toutes vos demandes. Que Amen. l'Éternel vous accorde ce que votre cœur désire. Je déclare, je décrète, 1000 tomberont à votre droite et 100 à gauche et vous ne serez pas atteints. Dans le nom de Jésus, à cause de vous, vos familles seront préservées. Amen. Dans le nom de Jésus, allez et soyez prospères. Allez et soyez bénis et que l'Éternel soit votre avantage. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?